Je m'appelle Audrey, j'ai 31 ans, je suis une ancienne blogueuse voyageuse et actuellement je fais de la couture, je suis créatrice textile. La maladie a été diagnostiquée quand j'avais 3 ans et demi parce que j'avais des difficultés en fait à marcher étant petite. Je ne pouvais pas marcher sans me tenir, quand je tombais je ne pouvais pas me relever et je ne pouvais pas courir. Du coup on a prélevé un nerf de ma jambe pour confirmer le diagnostic. J'essaie au maximum de composer avec ma réalité. La CMT au quotidien, ça demande aussi d'avoir des adaptations, donc une voiture adaptée par exemple. Je vis en tiny house, donc une petite maison en bois qui a la taille d'une roulotte. Elle a vraiment été faite sur mesure en fait, que ce soit pour entrer à l'intérieur. Enfin, vraiment tout a été conçu et ce qui est bien, c'est que comme c'est un petit espace, c'est pas difficile pour moi de me bouger à l'intérieur, il y a toujours un appui quelque part. J'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenue, qui m'ont encouragée à rêver en grand, à part juste me focaliser sur les limites de mon handicap, mais à être celle que je veux. Ensuite, j'ai des amis fidèles qui sont toujours là quand ça va bien et également quand ça va pas. Et j'ai un amoureux également très présent qui m'aide et qui me soutient. J'ai lancé un blog qui s'appelle Roulette et sac à dos où je raconte justement les voyages que j'ai pu faire seule en fauteuil roulant à travers le monde, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Thaïlande ou en Europe. Maintenant, je suis en train de lancer mon entreprise donc en création textile. Donc, je suis à mon compte en auto-entreprise. Ça me permet d'organiser mon temps comme je veux, ce qui est quelque chose d'important pour moi pour pouvoir bien justement jongler avec mon handicap. Que les jours où je peux, je me donne à 100% et s'il y a un matin où j'arrive pas à me lever parce que je suis trop coincée, je prends aussi le temps de faire ce qu'il faut pour être au mieux pour démarrer la journée. Par contre, le fait d'être indépendante dans mon travail fait que personne ne peut prendre le relais à ma place si je n'arrive pas, si je dois si j'ai des rendus ou des tâches à accomplir, je suis seule maître à bord, donc il faut quand même pouvoir assurer un minimum derrière si on veut que ça roule, comme tout indépendant. Ce qui me semble important, c'est d'essayer d'être en paix avec soi-même. Alors ça sonne un peu niais dit comme ça, et pourtant ça me paraît essentiel. Pour moi, ça veut dire d'apprendre à se connaître et également à s'écouter. Si nous avons bien sûr le droit d'être heureux, nous avons également le droit de ne pas l'être et d'être aussi parfois en colère. Et on n'est pas tenu en fait d'être un modèle ou un super-héros qui encaisse tous les coups tout le temps. Et soyez qui vous avez envie d'être et c'est bien là l'essentiel.